Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes en direct ce soir et j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie au sujet de la voix essentielle avec Aubin. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Aubin, est-ce que tout va bien de ton côté aussi? Moi, je t'entends très bien et je te vois bien. Super. Au-delà de ça, je sais pas. Les autres. Ok, j'ai plusieurs messages déjà dans le chat, donc j'en conclus que ça se passe bien. De votre côté aussi, tout ok, 5 sur 5, super, merci de vos retours, c'est impeccable. C'est impeccable. La conférence de ce soir a pour thème la voix essentielle, puisque Aubin, tu es chanteur, musicien, coach vocal et thérapeute. Et donc, ce soir, nous allons apprendre à affiner la conscience de notre corps pour nous incarner davantage. Nous allons apprendre à comprendre l'importance de la voix dans nos relations pour améliorer nos relations. Nous allons apprendre à approfondir notre respiration et notre présence et nous allons apprendre à nous unifier dans les dimensions physiques, énergétiques et vibratoires pour avoir plus de complétude et de joie et enfin fluidifier l'émotionnel et incarner sa parole. Moi, je suis hyper contente d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au cours de la conférence. Aubin, je vais te laisser te présenter et commencer ta conférence dans la foulée, si c'est OK pour toi. Ok, c'est ok pour moi. Super. On va peut-être pas apprendre tout ça, on l'apprendra davantage en atelier en réalité, hein. Mais en tout cas, on va l'aborder. Ouais. Et après, ceux qui apprennent sans juste directement en entendant, ah, c'est parfait. Impeccable. Voilà. Donc oui, je suis Aubin Timsit. Je suis arrivé depuis quelques années à accompagner les différentes personnes dans différents contextes, dans leur voie, après avoir fait le chemin, moi, un chemin qui vient depuis les premières prises de conscience à mon adolescence, où tout d'un coup sont arrivées les chansons. Moi, j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 13 ans. J'avais pas d'idée avant ça. Enfin, je connaissais un peu des chansons, mais enfin voilà, tout d'un coup, c'est arrivé un peu comme une révélation. Donc j'ai écrit beaucoup, je me suis mis à la musique et petit à petit, je suis devenu musicien et chanteur. Mais la voix, ça a été un très long travail, un très long chemin. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre euh, qu'il y avait des blocages très importants en fait dans ma voix. Donc en fait, entre le lien profond de ce que j'avais à partager, de ce que j'avais à dire, de ce que j'avais besoin, envie de dire comme une nécessité, euh, formulé de façon poétique. J'ai été tout de suite dans cette relation-là au mot, la poésie, entre donc ce que j'avais là à l'intérieur à dire et comment ça pouvait être reçu et perçu. Et j'ai longtemps été dans une sorte d'incompréhension avec un public qui trouvait mes mots et ma musique belles ou voire plus, et qui avait un problème en fait avec ma voix. Donc voilà. Donc d'accepter de l'entendre, parce que c'est très violent, enfin, c'est-à-dire par rapport à l'ego, c'est très brutal de, de continuer à être dans une relation de rejet. En fait, c'est une des blessures de base. Donc ensuite de comprendre la problématique et finalement petit à petit de trouver les chemins d'ouverture et de reconnexion. Et tout le chemin intérieur que ça m'a fait faire de, de m'intégrer à moi-même et de me découvrir et de me développer grâce euh, à ce désir ou cette intuition d'adolescent d'écrire des chansons pour m'exprimer. Voilà. Et donc depuis 5 ans à peu près, 5-6 ans, j'ai commencé à donner des ateliers. C'est venu à moi, j'ai jamais projeté ça et j'ai pas non plus fait d'école spécifique ou de formation particulière pour être ni coach, ni ni prof de chant. J'ai jamais été prof de chant. Je ne pense pas prof de chant. Je connais un certain nombre de techniques, mais j'ai pas travaillé comme ça. J'ai plutôt fait le travail sur moi-même et
à un moment donné, on m'a dit, mais tu devrais transmettre. Et notamment, j'ai beaucoup fait de Qigong pendant une petite vingtaine d'années avec la même personne qui un jour m'a dit transmet. Et moi, je dis, ah bon? Et à ce moment-là, j'ai constaté que j'avais intégré beaucoup de choses là où d'autres élèves avaient pas intégré pareil. Donc voilà. Et j'ai compris petit à petit que j'avais cette capacité-là et d'être dans les mots moi-même, évidemment, et dans leurs vibrations. Petit à petit, c'est devenu un deuxième moyen pour moi de communiquer et de dire l'essentiel de ma relation au monde, puisque c'est bien ça le sujet. D'une part, avec mes vers, ma voix chantée et ma musique, et d'autre part avec ma prose et ma voix parlée. Donc pour accompagner les gens en atelier, puisque elle est au cœur, ma voix est au cœur de l'atelier, bien sûr, où on va passer du temps en silence et puis ouvrir la voix. Voilà. Et donc, et la mienne, elle sera parler, puis chanter. C'est, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, je suis toujours musicien, je suis toujours chanteur, compositeur. Je fais des disques et des concerts. Les concerts, c'est particulier en ce moment, mais j'en ai fait en ligne aussi. Bon, mais en viendront d'autres, peut-être avec des petites jauges. Hein. Voilà, on va voir ça. Voilà pour dire en quelques mots mon chemin. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans ce partage-là. Hein. Vraiment, en fait, quelque part, il y a un endroit où c'est le même partage. Voilà, en fait, c'est ma vibration au monde et elle passe par la voix. Et j'ai finalement rassemblé beaucoup de dimensions euh, et jusqu'à comprendre aussi qu'on crée notre réalité, notamment avec le verbe et la parole incarnée. On dit ça dans les premiers textes, on dit que c'est au commencement le verbe, le souffle. Hein. Et au commencement, c'est-à-dire à la création. Alors si on, sans le voir forcément de façon mystique, mais on crée. On, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là et à un moment donné, ça devient notre réalité d'avoir des objets matériels ou des rencontres. Et ça, on le génère et la parole est créatrice. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris petit à petit, aussi de parler moins ou de ne pas parler de certaines choses pour les laisser dans des endroits jusqu'au moment où ça sera le temps pour elles de se matérialiser. Et que parfois, quand on parle trop ou trop vite, les choses se dissipent et on n'a pas eu le temps de concentrer assez cette énergie-là pour qu'elle se transforme en réalité. Donc voilà, ça fait partie des choses qui pour moi sont essentielles de revenir à cette compréhension-là de l'importance du verbe, du mot et de la parole. Donc, alors ça, c'est une chose. Moi, je ne vais pas accompagner les gens dans. Je peux, et ça peut arriver en individuel, mais sinon, dans le travail collectif, je ne vais pas accompagner les gens dans de l'interprétation. C'est-à-dire que les intentions ou les façons de faire ou les esthétiques, je les laisse libres à ceux qui ont chanté. C'est leur choix, ça va être leur couleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus profondément dans notre vibration essentielle qui, elle, est unique et d'aller au maximum à l'épurer et la rencontrer et l'amplifier et la densifier. Et de là, ça portera ce qu'on a envie de porter aux autres, que ce soit dans la parole ou dans le chant. Donc, je travaille sur plusieurs axes. D'abord, la conscience, c'est-à-dire comme ce que je suis un peu en train de partager, c'est de prendre conscience de cette puissance qu'on a là, parce que c'est puissant, c'est un organe puissant, et bien plus puissant qu'on croit la plupart du temps en réalité. Moi, les premières fois, j'avais fait un stage il y a un moment déjà, où tout d'un coup je faisais à peu près rien, et j'avais l'impression d'avoir une voix de chanteur d'opéra, en faisant rien, et je sentais bien que c'était vrai. Et donc de se réapproprier déjà la confiance, c'est un organe puissant, et de sa puissance, tout ce que ça peut générer. Déjà de mettre de la conscience là-dedans. D'autre part, de mettre de la conscience euh, dans le fait que ça transforme, nous transformons
à travers cet organe très spécial, la matière, notre matière physique, ça vient de dedans nous, en de la vibration, en quelque chose qui devient subtil, qui devient impalpable. Et donc c'est la sublimation en fait au sens physique du terme, de transformer du solide en gazeux sans passer par le liquide, c'est la sublimation. Ça s'appelle la sublimation. On est à cet endroit-là. La voie, elle est à cet endroit-là. Elle est évidemment à l'endroit de la prière aussi. Si on va plus loin, le chant, évidemment, enfin une église, il n'y a rien de plus extraordinaire pour chanter, hein, et pour porter la voix et pour l'amener aussi loin qu'elle ira. Donc voilà, de revenir à tout ça et pour aller aussi vers nettoyer la parole et revenir au silence. Donc moi, dans mes ateliers, dans mes propositions, on va passer un certain temps en silence avant de revenir dans la voix. Et on va rentrer dans de la conscience de l'être organique, physique que nous sommes. Donc c'est très, voilà, de la matière au subtil, c'est d'abord vraiment la matière. Le véhicule, c'est la matière. Donc c'est comme l'interprétation, c'est au-delà. Moi, j'aide à faire le passage, et au-delà, c'est chacun et sa personnalité, son individualité qui va s'exprimer. Donc dans mes ateliers, j'amène beaucoup les gens dans la conscience du corps, très biologique, très mécanique, très structurel. Et j'adore l'anatomie, c'est quelque chose qui me passionne, et la biologie. Donc d'aller dans nos os, en fait, jusqu'au plus profond, jusqu'au plus intérieur. L'os est dur et à l'intérieur c'est la moelle et c'est très mou. C'est ce qu'il y a de plus profond. Et donc de nous redéposer à l'intérieur de nous. J'accompagne vers cette conscience, comme on peut dire, comme on peut rencontrer dans le yoga nidra par exemple, mais c'est pas du yoga nidra. Je sais comment ça se passe, mais et moi je fais ça en début d'atelier. Donc souvent en commençant allongé, enfin ça dépend après, ça dépend des circonstances et tout ça. On peut être que debout, mais de rentrer dans la matière du corps et de densifier la matière du corps et les appuis. Donc parce que on est on est sous le coup de la gravité, de la pesanteur, de la gravité qui nous attire et qui nous tient sur cette terre. C'est une de nos chances. Parfois on trouve que c'est un peu lourd, on voudrait des ailes, mais on a quand même cette force-là qui nous permet l'ancrage. Alors, j'accompagne à ce qu'on s'y rende, à cette force-là, à ce qu'on s'y abandonne, et qu'on se laisse aller dans notre poids sans s'effondrer pour autant, donc sans s'écrouler, donc en gardant l'axe. Donc je travaille à déposer les gens dans le sol, dans le bassin, qui est, quand on est debout, c'est l'aplomb, à l'aplomb des pieds, c'est le bassin, c'est la coupe. Les mots, on constate aussi souvent que dans l'anatomie, les mots disent déjà ce dont il s'agit. Donc le bassin, c'est la coupe, et d'aller se déposer dedans, et de là, déployer l'axe vertical sur la colonne vertébrale. De voir comment on peut accueillir notre tête posée sur la première vertèbre qui s'appelle Atlas. Atlas, donc il est connu comme portant le monde. Enfin, dans la mythologie grecque, c'est ce personnage-là qui porte le monde sur sa tête, c'est Atlas. Et, et c'est le nom de la première vertèbre, la plus haute, qui est au milieu du crâne en fait, qui n'est pas derrière, qui est au milieu. Et on peut déposer la boîte crânienne dessus. Et quand ça se dépose vraiment et qu'on fait le lien entre le bassin et la tête sur une colonne vertébrale déployée, alors énormément de choses se détendent, n'ont plus besoin d'être tenues. Il n'y a plus besoin de se tenir si on se dépose. Donc je vais prendre beaucoup de temps à accompagner dans une conscience du corps et dans le centre, l'axe et les appuis. Ça, c'est le point de départ, il est là. Et de là, on va évidemment poser la conscience sur la respiration. Parce que c'est essentiel, le souffle, c'est la vie. Il y avait marqué ça sur les petits timbres que j'amenais en porte-à-porte quand j'étais petit pour gagner quelque argent pour la tuberculose à l'école. Le souffle, c'est la vie.
Ça aussi, pour moi, c'est une histoire assez particulière parce que j'ai été asthmatique les 20 premières années de ma vie, donc avec un souffle pas libre, en tout cas. Et, et donc une voix évidemment pas libre. Voilà. Donc de rentrer dans le souffle et d'aller le chercher dans ses dimensions, en largeur, en profondeur, en épaisseur, en profondeur, en amplitude. Ce que tu Et racontes sur le souffle court, ça résonne très fort avec ce que nous dit Marie, qui nous dit: «J'ai la voix éraillée depuis mon enfance, parfois même je perds ma voix». Est-ce que tu accompagnes de temps en temps des oui, personnes dans ces cas-là? oui, 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 bien sûr. Alors après, il faut écouter la spécificité de chacune, chacun, mais souvent, en fait, il y a une déconnexion qui a eu lieu, peut-être pour des raisons émotionnelles, parfois physiologiques, pour différentes raisons. Une déconnexion, là, en fait, hein, d'un point de vue très physique, ici, là-bas derrière, protégé derrière le cartilage, et puis euh, on a donc les cordes vocales, le larynx et les cordes vocales qui sont comme deux, on va dire, deux petites fibres, muscles, enfin quelque chose de très particulier qui sont comme ça et qui vont s'ouvrir et se fermer et vibrer. Et la vibration produit le son, et c'est la base. Et le son est accueilli dans les résonateurs au-dessus, donc amplifié. Parce que c'est comme si on prend une corde et qu'on n'a pas de caisse de résonance de guitare, par exemple. Si on la joue dans le vide, on n'a pas de son. On a besoin des caisses de résonance. Nous, les caisses de résonance, c'est toutes ces cavités-là. Donc j'y reviendrai. Mais la vibration de ces cordes vocales, donc il n'y en a que deux, hein, et pas vraiment des cordes, euh, peut-être, on peut la faire comme ça, en forçant, mais on peut la porter avec le souffle. Et à ce moment-là, elle prend une autre dimension, la voix. Et surtout, on se fait du bien. Parce que si on parle ou si on chante en apnée, on force, on durcit le larynx et éventuellement on s'abîme la voix et à force, euh, éventuellement on développe des nodules ou d'autres pathologies qui, qui viennent donc enrayer, enfin rayer la voix ou l'empêcher de vibrer, parce que en fait les cordes vocales, si elles se touchent pas bien, s'il y en a une qui est plus raide ou voilà. Mais ça, ce sont des choses qui peuvent se travailler, se rééduquer, on peut se réapproprier. Mais donc pour moi, le chemin, il est de descendre. Il est de descendre dans notre matière et dans notre respiration pour que ce soit l'énergie de la respiration qui remonte et qui nourrisse et mette en œuvre les cordes vocales, la vibration, et que la vibration, ensuite, on l'accueille. Voilà. Et donc, c'est tout ça, ça c'est le fonctionnement hein, essentiel de la voix. Euh, donc, de prendre aussi le temps d'aller dans la respiration. Et évidemment, hein, on est dans des dimensions énergétiques très, très rapidement. Moi, j'ai beaucoup donc pratiqué le Qigong, comme je disais tout à l'heure. Et puis, j'ai fait du yoga, j'ai fait beaucoup de danse, de la danse intuitive, libre, ce qu'on appelle les danses libres. Et puis, euh, j'ai pratiqué Feldenkrais, les méthodes comme Feldenkrais, Alexander, euh, j'ai plus, je sais plus d'autres choses. Et puis oui, enfin, je pensais au tantra aussi, mais ça, le tantra, c'est la relation, c'est une autre histoire. Euh, de donc d'aller dans le monde énergétique aussi, le monde physique, la matière physique, et puis d'y mettre le souffle et de comprendre, de commencer à comprendre comment le souffle nous nourrit notre corps de façon énergétique. Et donc, en énergétique chinoise, on parle du dantian, qui est l'endroit, le deuxième chakra, si on est en énergétique indienne, ou le hara chez les japonais. C'est cet endroit-là, donc où il y a le chi, le réservoir de chi, d'énergie euh, potentielle, c'est-à-dire d'énergie qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que l'énergie est partout, et en fonction de notre capacité à l'intégrer, on peut venir la stocker là-dedans et, et donc la rendre potentielle pour éventuellement
émettre du son, mais pour émettre, tout court. Et donc là-dedans, moi j'accompagne dans des respirations aussi de type taoïste, par exemple, ou d'autres qui viennent de respiration d'Inde et du yoga, je veux dire. Et, et puis d'autres que j'ai créé moi-même, enfin créé, que j'ai mis en, que j'ai euh, comprise, enfin, ou intuitivement, et donc que j'ai structuré pour les proposer, voilà, à ma façon. Parce que finalement, je j'ai pas de méthode réelle et spécifique. Mon expérience et ma présence. En fait, c'est l'incarnation de tout ça que je partage. Ça pourrait pas être autrement, ça aurait pas de sens autrement, en fait, pour moi. J'ai pas de diplôme. Euh, donc, et donc, plus on va nourrir avec la respiration notre être, plus notre être est capable de nourrir en retour le chant, puisque petit à petit on rentre dans le chant. Et moi j'aime aller dans le chant en commençant par la vibration vocale, c'est-à-dire la bouche fermée, juste pour nous aider à comprendre davantage comment on est un être vibrant. Et aller découvrir notre corps à l'intérieur et à l'extérieur juste par et de voir comment ça nourrit. Le souffle nourrit le son passe et vient vibrer dans les résonateurs, et ça, on l'envoie à l'intérieur. Donc il y a dans le chant, si on va dans cette façon-là de faire, comme un 8 comme un signe de l'infini vertical, c'est-à-dire que la vibration descend et en fait elle est nourrie par le bas et elle redescend. Donc on est là à un endroit qui est quand même très particulier du corps, vous voyez bien, enfin, vous savez bien à quel point cet endroit est étroit par rapport au buste et par rapport à la tête. Et surtout en Occident, enfin surtout, en tout cas en Occident, en France, en tout cas moi tel que on m'a rapporté des choses longtemps, il y a la tête et le corps. Et donc ça veut dire que là au beau milieu, il y a quoi? Ben il y a rien alors. Mais en fait il y a la voix. Donc c'est de réhabiliter ce passage essentiel que de retourner dans la voix. Et ça c'est énorme comme transformation. Ce lien-là, ça c'est le lien essentiel entre la tête et le corps. C'est évident à dire, mais d'un point de vue énergétique, ça change tout. Et quand on va dans de la posture qui libère la nuque, parce qu'évidemment il y a besoin d'aller libérer ce passage, il est essentiel d'aller libérer. Donc le travail, et c'est ça le principal de ma proposition, hein, c'est d'aller ouvrir le passage pour que l'énergie passe et que la voix aille. La voix, elle sort, mais on la projette pas. Enfin, dans mon désir de partager, il n'y a pas de projection vocale. Elle va. C'est son devenir, c'est le sens. C'est d'aller aux autres. C'est ce partage-là donc qui porte les mots et qui porte le chant. Et la musique. Donc la musique, le chant est à l'endroit de la musique. La musique, c'est cette merveille qui nous est offerte de l'harmonie du monde dans cette vibration sonore. Et comment on peut plus ou moins la mettre en forme et la partager. Voilà, jusqu'à des grands génies qui font des œuvres sublimes, quoi. Et la voix, elle est au cœur de la musique souvent, hein, dans ce qui a été porté le plus au pinacle à un moment donné, c'est l'opéra. Donc l'opéra, c'est une grande quantité de musiciens et quelques chanteurs au cœur de ça. Concernant les mécaniques de la voix et du chant dont tu viens de nous parler, j'ai envie de te proposer la question de Nicole qui demande si les acouphènes peuvent diminuer nos potentialités au niveau de notre voix et du coup peut-être au niveau de la façon dont nos énergies circulent aussi. Je pense que c'est indépendant. Je pense que les acouphènes, c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'oreille. Euh, et alors, c'est-à-dire que si ça affecte trop notre audition, si l'audition est affectée, éventuellement on va moins bien comprendre où est notre son, ou alors quelle note on fait.
Si on a vraiment des problèmes euh, auditifs. Maintenant, sinon, l'acouphène, c'est quelque chose qui vient déranger à des moments. Moi, j'en ai parfois un peu, j'en souffre pas. Il y a des personnes qui en souffrent beaucoup. Je sais aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est juste une période de leur vie. Et il se trouve que mon frère en a eu énormément et il en a plus depuis très longtemps. Bon, voilà. Mais ça vient pas affecter la voix, non. L'organe de la voix, il est ici. Les résonateurs, c'est la cavité nasale qui est très très grande. Hein. Si on regarde des schémas en coupe, on va constater à quel point c'est vaste. La cavité buccale. Donc en fait, ça s'appelle les pharynx. Là, l'appareil vocal, c'est le larynx, enfin l'endroit où est généré le son. Et les résonateurs, donc c'est le pharynx derrière, l'oropharynx et le rhinopharynx. Toute cette zone-là. Et ces zones-là, pour les ouvrir, il y a besoin d'ouvrir la bouche déjà. Et ça veut dire la langue et la mâchoire tout de suite sont immédiatement impliquées et on va avoir une tendance à fermer quand on ouvre. Parce que on nous a plutôt suggéré de la fermer plutôt que de l'ouvrir. Et alors, ce qui fait que parfois, quand on l'ouvre, on y va en force et on crie. Mais quand on crie, en général, là, c'est tendu, c'est fermé et c'est pas très, ça nous fait pas du bien, quoi. C'est plutôt dur. Donc moi, j'ai envie d'aller dans la douceur, même si quand on va dans tout ça, évidemment, et donc ça, c'est ce passage-là essentiel. Il a d'autres, il résonne et il est en harmonie, en parallèle avec d'autres horizontales. Donc les cordes vocales, on peut les voir comme ça, comme horizontales, elles peuvent se tendre un petit peu, mais c'est quand même une ouverture horizontale. On a évidemment à l'endroit du diaphragme, le diaphragme c'est comme une coupe inversée, c'est quand même une horizontale qui sépare complètement la, la cage thoracique, enfin la poitrine, avec le cœur dans son péricarde et les poumons, et l'abdomen avec tous les autres organes, notamment juste au-dessous l'estomac et le foie. Euh, donc ça, c'est une autre horizontale qui est évidemment le diaphragme, c'est le muscle essentiel de la respiration, même s'il y a une grande quantité de muscles qui interviennent dans la respiration, mais le principal, c'est le diaphragme. Et celui-là, juste au-dessous, il y a ce qu'on appelle le plexus solaire, l'estomac, le ventre, là, cet endroit-là du ventre, qui éventuellement a accumulé une grande quantité d'émotions qui n'ont pas été libérées. Alors et souvent, quand c'est le cas, le diaphragme est bloqué. La respiration est haute et courte et on nourrit pas les cordes vocales comme il faut pour que ce soit fluide et libre et vertueux. Alors, ce passage-là, donc, essentiel du diaphragme, parfois d'aller chercher une respiration pour remettre en route ce système, ça vient libérer des émotions. Ça peut arriver. Et auquel cas, c'est parfait parce que, en fait, motion, c'est le mouvement. Une émotion, c'est fait pour circuler. Et toutes celles qui ont été réprimées, bloquées à l'intérieur, elles sont pas à leur bonne place et elles nous encombrent et elles nous épuisent. Donc, c'est parfait quand il y en a qui sont libérés. Moi, je ne vais pas chercher les libérations émotionnelles spécifiquement. Je peux le faire, mais c'est pas le propos, on va dire essentiel c'est pas mon propos essentiel, même si mon spectre d'action est assez large. Mais ça peut être le cas. Et donc, ça peut aider très largement à fluidifier et à ouvrir. Donc, il y a un lien, évidemment. Et puis, l'horizontale suivante, qui est une coupe, pour le coup inversée, qu'on appelle le diaphragme du bas, donc qui est prise entre l'abdomen est pris, donc c'est le plancher pelvien, c'est le fond de l'abdomen, notre plancher pelvien, que les hommes et les femmes ont. Donc, là aussi, éventuellement, ça c'est tendu. Et ça, c'est le premier chakra qui est là, et c'est ce qui nous relie à la terre. Donc aussi à la sécurité et à l'ancrage.
Celui-là, donc, il est aussi, ces horizontales, là, ces trois horizontales, après on en a d'autres, plus hauts, et qui sont notamment les planchers, la base du crâne et le voile du palais et comment dire, le haut de la cavité nasale. Et ce sont des endroits aussi qui viennent recueillir le son. C'est comme les plafonds de l'accueil du son. Donc, toutes ces horizontales-là, on va essayer de travailler à les relier et en faire des passages. Sachant que c'est celui-là l'essentiel dans le chant, dans la voix. Mais tous les autres sont impliqués, évidemment. Et puis, une grande horizontale la plus basse, c'est la terre sous nos pieds, sous nos voûtes plantaires. Il y a le globe. Et puis là, il y en a une dernière d'horizontale et au-dessus, il y a le ciel, l'univers. Et nous, on est l'humain, on est l'axe vertical dans son centre et dans ses centres énergétiques. Donc voilà, avec la respiration et la conscience du corps et la posture, on peut venir se réaligner et se déployer pour s'ouvrir et laisser passer le chant. J'ai plusieurs témoignages Ouais. d'auditeurs qui me disent que chanter leur fait du bien. Et notamment Viviane qui nous dit je prends des cours de chant depuis presque 5 ans et ça me fait un bien fou. Et il y a même Jérôme qui nous fait un commentaire par rapport aux acouphènes. Quand tu parlais de ton frère qui en avait eu beaucoup, qui dit moi j'ai des acouphènes forts quand je suis dans le mental, mais faibles quand je suis dans le ressenti, calme, détendu, comme si c'était notre âme qui cherchait notre attention. Donc ça résonne bien avec ce que tu dis sur la libération émotionnelle et notre corps qui nous parle en fait. Ouais. Oui, bien sûr. Ben voilà. Alors là, de toute façon, dès qu'on commence à aller l'écouter autrement qu'avec le mental, et donc c'est ça qui est intéressant. Il y a tellement de. Moi, je pose énormément de mots concrets, comme les mastoïdes ou les calcanéums ou l'appendice xyphoïde. On va se balader, le sphénoïde. On va se balader dans les os du corps qui sont d'abord le plexus sacré, qui sont d'abord magnifiques, en fait, d'un point de vue son, qui sont magiques dans leur vibration, et qui nous éloignent du système mental. Et donc, c'est quand même assez facile d'aller trouver d'autres endroits et d'autres espaces. Et plus on commence à les habiter, parce que la conscience s'y pose, plus on se découvre dans notre matière, et plus on peut augmenter notre taux vibratoire et laisser le mental se tranquilliser un peu. Être toujours là, hein, parce que on a besoin on a besoin de sa capacité à faire des choix ou à poser des choses, enfin bon, mais que ce soit pas lui le chef absolu. Donc, donc c'est finalement les portes elles sont juste là, elles sont très accessibles. Il suffit d'oser y aller. Il y a quelque chose de l'ordre d'oser dans toute cette histoire de la voix. C'est oser émettre du son, oser être entendu, oser la puissance, oser notre puissance, oser notre vibration. Voilà, ça c'est des sujets. Donc en fait très rapidement on est dans un travail de l'ordre du thérapeutique, mais on est dans l'expérience et c'est une expérience qui nous rend joyeux en fait, parce que toute cette vibration c'est de la joie et quand on est en atelier, eh ben, les voix se rencontrent et les vibrations se mettent en commun et elles s'harmonisent euh, normalement. C'est drôle comme parfois j'ai des personnes, des musiciens qui viennent dans des ateliers et qui sont étonnés, j'ai eu plusieurs fois cette réflexion de voir qu'à un moment donné, ça sonne très très bien ce qui se passe, le son, les voix mélangées, et moi je ne donne aucune information, aucune indication musicale. Je donne que des indications de ressenti. Et c'est naturel, l'harmonie elle est naturelle, elle est là. On travaille pas mal à nous en éloigner, comme s'il y avait des intentions parfois euh, particulières. En tout cas, l'harmonie, elle est là, et de s'y reconnecter, c'est assez facile, et elle est déjà dedans. Donc, plus on va s'écouter aussi, plus on va
sentir comment on peut prendre soin de nous-mêmes. Où est-ce que on a besoin de soins? Où est-ce que ça passe pas? Souvent, aussi, on me dit après un atelier que c'était fatigant mon atelier. Et la réalité, c'est que l'atelier, il n'est pas du tout fatigant, il est énergisant. Mais par contre, il aide à prendre conscience qu'on est fatigué. Il aide parce que la plupart d'entre nous, on est fatigué. Parce qu'on ne prend pas assez soin de notre énergie qui circule. Elle circule pas bien, pas assez bien. Euh, et donc, des endroits sont bloqués et des blocages énergétiques, quand on va les rencontrer, oui, on se rend compte, on constate que c'est fatigant. Et en général, on dort très bien et on se repose après. Donc on vient guérir la fatigue, justement, en se reposant bien comme il faut, parce qu'on ne dort pas forcément en se reposant. Ça dépend comment on se couche. Euh, et le temps qu'on dort et tout ça. Enfin, la plupart d'entre nous nous réveillons avec des alarmes, euh, alors qu'on dormirait encore si on ne mettait pas le réveil. Ça veut bien dire que le sommeil en voudrait plus, quoi. Ou notre corps voudrait plus de sommeil. Mais donc tout ça, ça aide à faire, à poser de la conscience en fait, hein, et à nous rencontrer davantage. Euh, donc voilà. Alors donc c'est vraiment cette idée de réhabiliter la voix, de lui redonner euh, sa place, et on va aller dans la conscience du corps, dans la conscience de la matière physique, dans la respiration, et petit à petit on va ouvrir pour laisser la voix aller. Et il y a quelque chose d'assez particulier que, que, qui me semble essentiel dans la voix, c'est bon, la qualité de l'inspiration. On va évidemment chanter sur des expirations, hein. Bon, c'est l'air qui sort, qui passe par les cordes vocales, les résonateurs, et la voix sort. Mais évidemment, donc inspiration, expiration, le mouvement, d'aller s'installer dans ce mouvement qui est aussi absolu et infini que les vagues qui vont et qui viennent, le sac, le ressac, les marées qui montent, qui descendent. Toute cette respiration-là du monde, elle est à notre échelle. Et d'accueillir l'inspiration. Alors, souvent, euh, quand quelqu'un est un peu en apnée et qu'on lui dit respire, il fait ça. Et là, il vient se bloquer et il met beaucoup d'énergie à l'inspiration comme une prise d'air. Et là, alors là, on peut libérer après et on peut poser la voix dessus. Bien sûr, ça fonctionne. Moi, j'aime bien travailler le soutien avec l'expiration dans de l'énergie et qui vient d'en bas. Et quand les poumons sont vides, de relâcher, d'ouvrir et d'accueillir les inspirations. D'ouvrir et d'accueillir. Donc je passe beaucoup de temps à amener cette conscience de l'accueil et de l'ouverture et de redéposer. Et dans l'art martial, quand il y a un coup qui est porté, il est porté sur une expiration, évidemment. Éventuellement avec un son, mais c'est sur une expiration. Et le relâchement, c'est l'inspiration. Et si à chaque inspiration, on se repose, on se redépose, on détend, on ouvre et on libère, alors on va aller dans le son, la phrase chantée, la note, la vibration suivante, recharger, énergétiser. Et celle-là même va nous énergétiser à son tour, parce que vibratoire, elle va faire vibrer notre corps, et aller dehors, et revenir par nos oreilles aussi, dans tout ce champ vibratoire qu'on met en route. Mais si on se redépose à chaque inspiration, alors on peut être endurant, on va pas se fatiguer. Euh, Après, quand on va chercher des, des chants extrêmement précis, aux limites de notre tessiture, c'est-à-dire aux limites de notre champ de fréquence qu'on a, donc chacune, on a une hauteur de fréquence, une gamme, hein, euh, dans les graves et les aigus. A priori, les hommes ont une voix plus grave que les femmes.
à peu près tout le temps. Maintenant, voilà, il y a des endroits limites. Euh, donc si on va pas chercher les notes les plus difficiles, les plus hautes, les plus tendues avec des acrobaties vocales, où là ça va être encore plus nécessaire, mais encore moins évident de se redétendre à chaque inspiration. Sinon, si on va dans un chant simple, et qui peut être très puissant et énergétiquement très intense, on se repose à chaque inspiration. Et dans cette même idée, l'expiration, donc et l'émission du son, qui vient de l'énergie qui monte, qui passe par là et qui est accueillie ici, on l'envoie dedans. On l'envoie dedans on laisse notre système, notre structure osseuse conduire le son et descendre et l'aider à descendre dans notre matière. Et on peut ressentir la vibration jusque dans nos pieds et on peut ressentir qu'on fait vibrer le sol sous nos pieds et qu'on communique aussi par là. Euh, les, les, a priori, les sourds, les personnes qui sont vraiment sourdes, euh, perçoivent énormément de choses par les vibrations de la peau, sur la peau, et les os. Et nous-mêmes, enfin, et les personnes qui ne sont pas sourdes aussi, même si il y a toute la vibration qui passe par les tympans, évidemment. Et là, il y a toute une gamme intelligible des fréquences, mais il y a toute une partie des fréquences qui passe par ailleurs. Donc, d'aller aussi nourrir ça, de densifier. Et à ce moment-là, une même voix devient puissante parce qu'elle est incarnée, parce qu'elle est dans la chair et dans la matière. Ça joue à... Donc ce sont les harmoniques. Chaque fréquence, une fréquence a des harmoniques, c'est-à-dire d'autres fréquences sympathiques, des octaves, des quintes et autres, qui viennent l'enrichir. Et plus on ouvre et plus on descend, plus on va avoir nos harmoniques graves et qui viennent nourrir et enrichir notre voix. Et donc la rendre plus large et à ce moment-là, porter plus, mieux porter euh, notre son, nos mots, notre parole, quand c'est le cas de la parole. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la parole, euh, il y a des gens qui ont travaillé la technique vocale et qui ont acquis une, une capacité à soutenir son chant avec le souffle et qui quittent ce fonctionnement quand ils en viennent à la parole. Et quand on va nourrir sa parole de la même façon et la respirer de la même façon, alors je pense qu'on est entendu autrement et qu'on est aussi euh, à ce moment-là beaucoup plus à même de poser de la conscience sur ce qu'on dit. Et donc de transformer le bavardage en une parole posée et de laisser la place au silence le reste du temps. Et Certains acteurs conseillent ça d'ailleurs, de passer par le chant dans la préparation. Eux font ça, témoignent de ça, dans la préparation à monter sur scène. Il y a plusieurs, je me permets, ouais, il y a plusieurs témoignages ou questions concernant le fait de chanter à plusieurs, que ce soit dans des ateliers, dans des chorales, une recherche de chorale. Les interactions, quand on chante à plusieurs, comme ça, des uns avec les autres, vont agir sur la façon que chacun va avoir de s'aligner, de placer sa voix, de vibrer. Comment ça se passe? oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un sujet. La réponse, elle est oui ou non, il faut voir, ça dépend. Mais c'est un véritable sujet et qui m'intéresse beaucoup. Donc, merci de poser la question. Alors, d'abord, il y a le sujet de la chorale. Alors, la chorale, il y a un projet, euh, comment dire, euh, esthétique. Voilà. Il y a un projet esthétique particulier. Il y a un chef de chœur qui a envie d'entendre quelque chose. Et donc, il y a des pupitres, il y a des partitions, où on va faire certaines notes et pas d'autres, et les voix vont se poser et s'agencer. Quand on est en chorale, c'est pas toujours facile de bien s'entendre soi. Et on peut avoir une tendance
à pousser aussi, à forcer un peu. Donc il y a d'autant plus besoin d'un véritable travail, d'aller dans sa voix et sa profondeur et son centre pour pouvoir avoir une place dans la chorale sans se fatiguer. Non. Et ça, alors ça dépend des chorales, ça dépend des niveaux, ça dépend du professionnalisme. Mais souvent dans les chorales amateurs, il y a très peu de travail sur le corps, sur l'alignement et sur le souffle. On va très très vite dans chanter avec une esthétique et on va attendre d'une voix qu'elle soit, par exemple, brillante ou puissante. Bon, voilà. Et ce qui peut, et c'est très bien. Enfin, il y a des œuvres magnifiques qui sont chantées à plusieurs voix. C'est parfait les chorales. Hein. Euh, Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, quand on est en groupe, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de soi et de prendre le temps de commencer par une voix qui est très peu sonore, mais qui est notre vibration, et de vibrer, et de rester dans le ressenti avant d'être dans l'écoute. Et comme je disais tout à l'heure, l'harmonie, elle se fait, elle est naturelle. Donc, évidemment, on écoute, on perçoit, on voit, même si on a les yeux mi-clos et qu'on n'est pas concentré à observer, on voit. Et si quelque chose passe dans le champ, on le capte. C'est pareil pour les oreilles. Mais de rester, plus on est concentré en fait à l'intérieur et on densifie notre être, notre matière, notre vibration, plus ça va être facile d'être en lien, sans effort et sans mental. Donc, et les voix, évidemment, on va se nourrir de la voix de l'autre et on va nourrir la voix des autres. Et à certains moments, on peut même se demander euh, quelle est la note que je fais. Le son est là et il est à sa place. Et moi, qu'est-ce que je fais dedans? Il y a parfois besoin d'y penser et de se reconcentrer dessus et éventuellement de venir poser une main sur l'oreille pour entendre, pour mieux entendre. Hein. Vous savez, si vous posez deux doigts sur le pavillon de l'oreille et sans aller jusqu'à coller la main, mais juste que la paume de la main accueille le son et là on s'entend beaucoup mieux. Et je pense que les polyphonies corses qui sont dans des harmonies très rapprochées, ils sont comme ça pour entendre parfaitement leur note parce qu'elle n'est pas évidente à faire avec une autre harmonie qui est proche et il faut qu'elle soit très très juste. Parce que voilà, il y a besoin de s'entendre, mais pour moi il y a surtout besoin de se sentir. Et là, on va vers les autres. C'est comme les autres en fait, on écoute et nous on émet, mais on émet parce qu'on est là et dans sa présence. Donc c'est nourrir la présence et l'intérieur et la vibration dedans. Et après on écoute et donc ce qu'on émet c'est en harmonie avec le reste. Et c'est aussi quelque chose qui concerne les musiciens. Pour moi, un musicien, tant qu'il n'est pas arrivé à un niveau où il écoute et il joue ce qu'il écoute plutôt que ce qu'il fait, enfin, d'ailleurs, enfin, c'est valable pour les musiciens, c'est valable pour le chant, c'est valable pour la vie. Euh, plus on est, plus on nourrit et on densifie la qualité de notre être, moins il y a à faire quoi que ce soit pour exister parmi les autres. Puisqu'on est sur un sujet d'exister les uns avec les autres, un sujet important, un sujet très important. Et pour moi, c'est la période dans laquelle on est, c'est particulièrement important cette écoute-là et ce partage-là et cette ouverture-là. Et la voix, et la bouche, et l'expression, et la parole, et la liberté d'expression, et l'ouverture. Et là, c'est vraiment très très spécifique cette histoire du masque. On est exactement à l'opposé de tout ce que j'affine et je pratique et ce pourquoi j'œuvre depuis des années. On est, en fait, c'est drôle parce que les mots viennent s'entrechoquer là. Il y a le bâillement et bâiller. Moi, j'accompagne énormément dans le bâillement et il se trouve que dans mes ateliers, très rapidement, on bâille énormément. Ça ouvre, ça étire, ça détend. Et là, ce qu'on est venu nous poser devant, c'est un bâillon. Ça s'appelle un bâillon. Mais on est à un endroit très, très particulier, là, entre l'ouverture et la fermeture.
Et donc voilà, et le lien il se fait seul. Voilà, il se fait tout seul. Plus on va dedans, plus le lien dehors il se fait tout seul. Et petit à petit, dans l'idée des ateliers, on passe de la vibration à l'expression de la voix. Donc on peut aller alors en fonction en fait des propositions et des ateliers, on va travailler davantage les appuis, donc le qui vient euh, l'appui et l'expiration et l'émission de la voix. Donc de voir comment un appui peut aider à une expiration, et donc comment la danse, puisque la danse c'est que de la variation sur des appuis, enfin pas que, mais c'est la base en tout cas, comment la danse peut nourrir le chant, et comment on peut danser ensemble et jouer de nos appuis ensemble. On peut aller là dans certains ateliers, dans d'autres on peut aller chercher davantage des respirations et du son beaucoup plus méditatifs, donc vraiment de plonger dans la vibration et d'aller dans des expériences comme le yoga du son, donc d'aller chercher les, ce qui résonne au mieux avec les différents centres énergétiques. Ou alors dans d'autres ateliers, on peut aller davantage donc vers l'expression qui va donc jusqu'à la parole, enfin jusqu'à la chanson par exemple, c'est-à-dire de poser les mots sur cette vibration sonore, sur ce souffle, d'aller poser euh, le, les mots, donc la parole, soit en improvisation, soit en écrivant d'abord, soit en reprenant des chansons qui existent, du répertoire. Mais à ce moment-là, quand on a... Ça, c'est, j'adore le faire, celui-là d'atelier que j'appelle le verbe incarné. Quand on a, quand on prend une chanson du répertoire, on va dire, qui nous plaît, qu'on l'a nettoyée de tous les interprètes qu'elle a eu avant, et de ce qu'on connaît, du par cœur de ce qu'on connaît, ça fait comme ça. Quand on l'a nettoyé de tout ça et qu'on va juste, évidemment en connaissant la mélodie hein, et en ayant travaillé la voix avant, quand on va juste porter les mots, alors là, tout d'un coup, si jamais la chanson est bonne, c'est magistral ce qui se passe. Si jamais la chanson tient pas le coup, ben c'est fini pour elle. Hein. Euh, et ça, c'est très intéressant. Évidemment, les grands interprètes, ils sont à cet endroit-là, mais nous, souvent, en deuxième main, en reprise, on va dire, on est complètement imprégné par le premier interprète. Alors, parfois, on va, c'est un peu malgré nous, on limite un peu, mais voilà, de revenir à l'essentiel et d'épurer complètement le chant et de retourner dans la voix et les mots. Voilà, c'est donc le processus dans lequel j'aime à accompagner les gens. Alors en individuel, évidemment, c'est quelque part c'est la même chose, mais je vais vers la spécificité de chacun qui peut être plus ici, plus bas dans le corps, plus haut, plus dans prendre sa place. Et la place, elle est là. Hein. La prendre, en fait, c'est rentrer à l'intérieur. Hein. Et c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est pour ça aussi qu'il y a certaines pratiques qui résonnent beaucoup pour moi, comme la danse, ou la danse contact, le contact impro, ou le tantra, qui sont donc des endroits de relation. Et pour que la relation ait lieu, pour que la relation digne de ce nom est riche, et c'est-à-dire d'offrir, de recevoir et de laisser la circulation être, mais pour pouvoir recevoir vraiment, ouvrir, pour pouvoir donner quelque chose, il faut s'habiter dedans. Donc il y a un lien pour moi entre ces pratiques-ci et, et l'approche que j'ai du chant. Je ne suis pas le seul à être dans cette voie-là. Hein. Mais il se passera rien d'intéressant tant qu'on n'est pas rentré à l'intérieur. Et la voix, elle est miraculeuse pour ça, puisque toute cette vibration-là, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est juste de la laisser aller, d'être au monde, et le monde, il reçoit notre vibration, et il va nous en, par écho, ou par retour, il va nous offrir finalement ce qu'on aimait. Et
Donc on en revient à ce que je disais au début que la parole crée notre réalité, mais ce qu'on émet, on va dire, l'univers nous le renvoie. C'est un peu la façon dont on le dit souvent aujourd'hui, que ce soit dans la conscience, mais dans la vibration très très concrète de la voix. Euh, voilà, voilà. À propos des vibrations de la voix, j'aimerais juste me permettre, il y a 2 questions qui me semblent assez liées. Il y a Muriel qui dit: «On me conseille, de pratiquer le chant pour récupérer mon souffle, mais est-ce que c'est quand même possible de travailler le chant quand on chante faux?» Il y a Marion qui demande si tu travailles sur le rapport entre les sons, notes et les chakras individuellement. Donc comment ça se passe au niveau de la vibration entre le corps et la voix dans ces cas-là? Alors, chanter faux, c'est effectivement c'est une question. La plupart du temps, alors si on n'a pas un véritable problème auditif qui fait que on n'entend pas certaines fréquences, ça c'est ça c'est une chose particulière qui peut et c'est là qu'il y a des méthodes comme Tomatis qui viennent travailler là-dessus. Euh, si on a, même si on n'a pas une oreille extraordinaire, mais si on a une oreille normale, on va entendre les fréquences. Donc la question de chanter faux, en fait, c'est comment la voix est posée ou pas. Et si elle n'est pas posée et si elle n'est pas soutenue, elle va pas réussir à atteindre la note parce que ce sera trop dur la façon de faire vibrer les cordes vocales et du coup elles ne se mettront pas sur la bonne fréquence parce que ça va être trop dur. Donc en fait tout le travail de détente et toute cette façon de faire, ça, la plupart du temps, ça fait que les gens arrêtent de chanter faux. Et la question disparaît. C'est une question qui est très là-dedans. Et parce que après, quand la voix est pas posée, moi, quand j'étais petit, aussi, du coup, je suis très résilient dans mon sujet, hein, parce que pour la respiration, j'étais asthmatique 20 ans. Quand j'étais petit, j'avais un petit défaut de langue, pas méchant, mais quand même. Et je chantais a priori faux, et j'avais une voix grave pour un petit garçon. J'ai pas mué. J'avais pas la voix que j'ai aujourd'hui, j'imagine, mais j'avais bon et, et donc on m'a suggéré à l'école dans certaines circonstances de faire semblant de chanter parce que je chantais faux. Voilà, c'était je m'en souviens bien et c'était assez violent en fait pour moi à vivre évidemment à ce moment-là. Et j'imagine que ça a participé au blocage, à tous les blocages que j'ai traversés et que j'ai défaits. Et donc aujourd'hui, je chante juste. Ça peut toujours m'arriver d'en faire une qui est moins juste qu'une autre, mais c'est des histoires de tension, d'intention, et surtout quand on vient fermer et qu'on bloque, parce qu'il y a une peur ou une retenue qu'on ne laisse pas libre, alors là, ça se désaxe et ça peut devenir faux. Mais plus on va dans ce travail-là d'ouverture, d'intégration et de descendre à l'intérieur, plus là, ça va se passer tout simplement et il va plus y avoir de fausses notes. C'est quelque chose qui va disparaître. Comme je disais tout à l'heure, l'harmonie, elle se fait toute seule. Alors après, en fonction des personnes, il y a des choses plus spécifiques à travailler. Et pour ce qui est des notes et des chakras, on peut, le yoga du son va explorer ça hein, particulièrement entre les vocales, c'est-à-dire le ou, a, e, i, u, par exemple, et avec quel chakra ça résonne. Moi, je le connais, cette voix-là, et je peux la faire pratiquer. Et c'est intéressant, et il se passe des choses. Mais il y en a des plus intéressantes que d'autres pour moi. Et il y a aussi des nuances là-dedans. Donc, en fait, j'ai adapté ce que j'ai perçu, moi, non pas dans une idée d'être un yogi, parce que, évidemment, le yoga du son, une, c'est un des 7 piliers du yoga, je crois. Hein. Le yoga, c'est une voie totale, euh, que je connais un peu, que j'honore complètement, mais je suis pas yogi. C'est pas mon chemin, c'est pas ma culture, donc je suis pas à cet endroit-là, même si ça fait partie des choses qui sont venues me nourrir et qui me nourriront encore.
Mais donc moi je l'ai davantage adapté à ce qui est mon sujet moi, qui est donc de ne pas être un yogi, mais qui est d'être moi Aubin incarné, et donc de partager ça. C'est ça qui m'intéresse. J'ai pas fait d'école, j'ai fait beaucoup de qigong, j'ai fait du travail taoïste, euh, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait pas mal de choses. J'ai pas fait de diplôme, les diplômes m'intéressent pas. Je dis pas, les autres font ce qu'ils veulent avec les diplômes, ça me pose aucun problème que des gens aient des diplômes. Mais moi, j'ai pas fait ça. C'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est mon expérience. Voilà. Et c'est donc une expérience que j'ai envie de partager. C'est pour ça que tout à l'heure, en introduction, je disais, on va pas apprendre. Quand tu as dit, on va apprendre, je sais plus un certain nombre de choses qui sont le sujet là de ce soir. Mais moi, je disais, on va en parler. Et après, apprendre, enfin, ça va être de l'expérimenter, donc d'aller expérimenter en atelier, par exemple, en atelier. Mais voilà, c'est de vivre les expériences. Et moi, les ateliers, alors, la semaine prochaine, on fera un atelier en ligne d'1 heure ou d'1 heure et quelques. Voilà, donc pour les chakras, les résonateurs, les espaces, là, ici, on met le et il y a le et et le et. Il y en a plusieurs des et. Et moi, j'aime bien qu'on aille prendre le temps, parce que c'est l'endroit du passage, c'est cet endroit clé aussi. Mais il y a au-dessus, il y a au-dessous, il y a devant, il y a derrière. Tu avais commencé à parler d'atelier Aubin. Est-ce que tu en profiterais pour nous parler un petit peu de l'atelier que tu nous proposes donc le 29 septembre à 8h30, à 20h30 en direct, pour nous dire un petit peu quel type de mise en pratique ou d'exercice, on va dire, j'aime pas trop le terme travail, tu nous Oui. proposes. Alors là, je pense que je vais proposer qu'on se pose, alors que déjà, que vous qui allez me rejoindre pour l'atelier, vous pouvez être à plusieurs dans le même endroit, hein, ou seul, mais que vous vous trouviez dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, et vous allez pouvoir, comment dire, être relativement libre par rapport à l'écran, et puis de vous asseoir. On va faire ça assis. Alors l'idéal, c'est le coussin de méditation. Maintenant, ça peut être sur une chaise ou sur un tabouret. Il y a pas mal de choses, mais on prendra le temps. Je vous en parlerai à ce moment-là. Mais c'est très important euh, de pouvoir basculer le bassin, c'est-à-dire de ne pas avoir le bas du dos euh, un peu courbe, c'est-à-dire d'aller chercher sa cambrure et d'aller chercher donc les ischions. Les, le bassin est fait de deux, deux grands os, les ailes du bassin. Devant, il y a le pubis, où elles se rejoignent, et derrière, elles rencontrent de part et d'autre le sacrum. Ces deux grandes ailes-là, donc il y a les crêtes iliaques, les cols du fémur et les ischions. C'est le même os qui a une forme de papillon. L'ischion, c'est la pointe en bas. Donc d'aller chercher ça pour se planter là. Et parce qu'on va donc, pendant l'atelier, aller chercher des étirements, de l'ouverture. Donc des étirements, on va faire probablement un peu de Qigong, certains mouvements de Daoyin, qui sont du Qigong interne, donc d'associer le mouvement et la respiration. Et puis d'aller nourrir la base et l'intérieur. Donc ça va être comme une grande méditation guidée, puisque là les interactions n'auront pas lieu, vous ne serez pas en interaction avec moi, c'est moi qui... Non, dis-moi, ouais. Disons que effectivement, il n'y a pas d'interactivité par le son. Maintenant, le chat reste actif durant tout l'atelier et pour les personnes qui auraient des questions, qui assisteraient à l'atelier en replay et qui auraient des questions, il y a aussi la possibilité de te poser les questions nécessaires ou de demander les feedbacks nécessaires par mail, puisque au moment en achetant l'atelier, vous trouverez toutes les informations sur votre espace membre sur le site de l'académie et vous trouvez aussi les coordonnées d'Aubin si vous souhaitez à ce moment-là lui demander des retours que vous n'avez pas pu éventuellement lui faire en live s'il s'avère que l'atelier vous intéresse, mais que ce jour-là, à cette heure-là, pour vous, ce n'est pas pratique.
Voilà. Voilà, alors bien sûr, s'il y a des... Mais pendant l'atelier, à moins qu'il y ait un véritable problème, et on ne sera pas avec le chat, enfin on va pas... c'est de toute façon, moi je vous inviterai autant que possible à avoir un son correct pour vous, éventuellement pas de ça, pas de plutôt un son de haut-parleur, comme ça vous êtes libre d'ici parce qu'on va aussi probablement aller chercher des automassages. Et donc toute cette zone-là, on va s'en occuper beaucoup, et dans le mouvement et dans l'ouverture et avec les mains. Donc évidemment, si on a des fils qui pendent, c'est moins pratique, quoi. Et donc d'aller travailler l'axe, l'ouverture, la respiration, expandre, expanser, et de rentrer dans le son et la vibration et petit à petit d'explorer. Donc moi je verrai bien en fonction de ce que je ressens de vous, euh, comment ça, quelle couleur il aura. Mais on ira là-dedans et probablement qu'en fin d'atelier, je prendrai une guitare, j'imagine, pour amener là-dessus de l'harmonie, je sais pas laquelle, juste de l'harmonie, et pour qu'on rentre dans le chant. Alors probablement que vous aurez ma voix, ma guitare, et que vous chanterez chacun, chacune avec moi, et pas tous ensemble, même si on sera tous ensemble. Et ça, c'est drôle parce que j'en ai fait pas mal ces derniers temps des ateliers en ligne, et j'ai pu constater que justement, même si les micros sont coupés, euh, la plupart du temps, ça passe. Il se passe quelque chose et il y a communion et on est ensemble et on ressent de façon subtile, mais des choses qui passent au-delà de l'écran, puisque de toute façon, on peut passer pas mal de temps aussi les yeux fermés. Quand on est dans ce travail-là, pour plonger à l'intérieur, on peut vraiment fermer les yeux. Quant au son, même s'il est correct, ça reste quand même, ça n'a rien à voir avec si on est en présence dans une belle acoustique, hein, évidemment. Mais malgré ça, des choses se passent très profondément et qui peut être très transformateur et dans les prises de conscience et dans la comment ça nous nourrit et tout. Dès qu'on va commencer à toucher sur les points énergétiques, les réalignements et les choses comme ça, même si on ne s'entend pas ou qu'on ne se voit pas les uns les autres, on travaille tous ensemble et c'est vrai que ça peut être très très profond comme type de travail. Ouais. Mm. Je vais peut-être profiter pour vous donner quelques détails techniques concernant cet atelier qui donc aura lieu le 29 septembre en live à 20h30. Si vous regardez juste au-dessus du chat, il y a un gros bouton qui vous permet d'accéder à la page vous permettant d'acheter l'atelier, ou si vous nous regardez en replay, l'offre elle est juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous verrez qu'il y a plusieurs boutons, donc il y a la possibilité de payer en une fois ou en 2 fois sans frais. Il y a 2 tarifs différents de 47 ou de 57 euros. La différence est la suivante. À 47 euros, vous avez accès au live. Vous avez accès ensuite à la vidéo en streaming, c'est-à-dire que l'enregistrement du live est accessible sur votre page, sur le site de l'Académie, et vous pouvez le réécouter autant de fois que vous le souhaitez. À 57 euros, vous trouvez en plus une version MP3 de l'atelier que vous pouvez donc télécharger de manière à l'écouter à votre guise, même dans des endroits ou des moments où vous n'avez pas d'accès à Internet. Donc voilà, ça c'était pour les points techniques par rapport à l'offre. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Il y a peut-être 2 questions d'auditeurs que je n'ai pas encore prises. Si c'est OK pour toi, Aubin, que je les prenne maintenant, ou alors est-ce que tu... Non, c'est bien. Là, je Ouais, pense que j'ai à peu près dit ce que, enfin voilà, fait quelque chose de global sur ce que j'avais envie de dire. Maintenant, ça me va bien de répondre. yes, Enfin, voilà, ça de marche. réagir. Il y a une question de Gisèle qui dit: j'ai été opérée d'un polype sur une corde vocale alors que je prenais des cours de chant. Est-ce que c'est lié au placement de ma voix? Est-ce que du coup il y a des choses qu'on peut faire? Et toi en atelier, comme en distanciel, comme on va le faire la semaine prochaine, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre dans ces cas-là?
Alors, il faut voir où ça en est par rapport à l'opération, le- l'inflammation et l'état actuel des cordes vocales. Mais de toute façon, donc là, il y a un endroit où il faudrait quand même un avis peut-être des personnes qui ont qui ont analysé vos cordes vocales. Maintenant, Avis médical prime, oui. oui, voilà, là, il y a un endroit où je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que si on va dans la douceur et si on va faire vibrer nos cordes vocales euh, avec bienveillance et sans forcer, parce que dans les cours de chant, alors je ne sais pas hein, quel type de cours vous preniez et quel était l'objectif recherché, parce que il y a toujours une histoire d'intention. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qu'on va chercher? Justement, euh, moi, je ne, comment dire, j'ai pris des cours de chant, ça dans ma vie, c'est quelque chose, peut-être j'en prendrai encore, mais c'est quelque chose que je ne fais plus. Je travaille mon ouverture et mon énergie, et je travaille à m'épurer pour que mon intention soit juste et que ça passe quand j'ai à faire les choses. Maintenant, je suis pas non plus en train de chercher les acrobaties vocales les plus incroyables, mais des choses peuvent se passer quand même. Mais donc, l'intention, elle est essentielle. Et si l'intention, elle est de se faire du bien, donc d'aller dans la douceur, dans nourrir cette zone-là en bienveillance, grâce au souffle et à la vibration, alors oui, je pense que euh, il y a de la guérison là. Mm. Merci. Il y a une autre question de Pierre concernant les rythmes. Tout à l'heure, tu nous disais que chanter faux, c'était quelque chose de finalement relativement relatif. Est-ce que sentir le rythme, c'est quelque chose qui peut venir tout seul aussi, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles en atelier ou pas du tout? Alors, je peux travailler là-dessus. C'est quelque chose que j'ai développé, le rythme. Euh, Maintenant, alors si on vient me voir spécifiquement pour ça, on peut travailler. Maintenant, dans mes ateliers, on va pas travailler le rythme, pas des ateliers de rythme. Euh, et par contre, pour le coup, moi aussi, je suis autodidacte comme musicien et le rythme longtemps, je l'avais pas. J'étais pas, j'avais pas le groove en fait. J'avais pas. Ce sont des choses que euh, auxquelles je me suis ouvert ou que j'ai reconnu en moi à partir d'un certain temps. Et d'abord de m'incarner, parce que le rythme, c'est la terre. Donc, si moi j'ai été très longtemps coupé de la terre et quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé mon assise et à ce moment-là, je peux poser quelque chose parce qu'un rythme il doit être posé. Donc il y a besoin de le poser à l'intérieur, il y a besoin de se poser à l'intérieur de soi pour qu'un rythme se pose. Parce que d'abord, il faut trouver la pulse, la pulsation. Et de là, on va développer des rythmes. Mais la pulsation, elle est profonde et elle est essentielle. Donc c'est d'aller s'y connecter, même si évidemment on peut aussi, si on veut, travailler au métronome. Mais ça, je pense que travailler au métronome, c'est une chose, mais c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'écouter son rythme, sa pulsation. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer au tempo de son rythme cardiaque, mais ils sont là, les choses sont là. Donc c'est de les reconnaître et de faire confiance. Et à ce moment-là, le rythme, il est là. C'est- Moi, aujourd'hui, j'ai du rythme et ma musique, elle est rythmée. Enfin, tout n'est pas rythmé pareil, mais il y a vraiment la pulsation, elle est là, c'est très important. Euh, mais je l'avais pas du tout, hein. Je l'avais pas du tout, hein. J'étais, voilà. Et là, aujourd'hui, je peux jouer aussi du tambour pendant des heures, euh, juste à tenir une pulsation. Euh, donc, ce sont des choses, voilà, moi, le conseil, c'est toujours d'accueillir et aussi de comprendre pourquoi on veut, qu'est-ce que vous voulez, en fait, avec le rythme, c'est quoi l'appel, c'est quoi le sujet profondément. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un obstacle qui s'est mis, et justement le sujet, il est de dépasser l'obstacle,
et comment on y va? Ou est-ce que c'est juste de se retrouver à cet endroit-là où ça pulse et il y a un pied et un autre pied et la danse pour le rythme, hein, c'est essentiel. Mais de respirer, de respirer. Moi, comme je disais tout à l'heure, je danse beaucoup des danses libres et je constate, c'est pour ça que j'ai associé le chant et la danse, en fait. Parce que je constate aussi qu'il y a énormément de gens qui dansent, qui ne respirent pas et qui dansent les mâchoires fermées. Tout ça est bloqué et ça passe pas. Alors d'aller respirer la danse et d'aller respirer jusque dans la terre et à partir de là, on peut retrouver la pulsation, notre pulsation et de là créer des patterns rythmiques et voilà. Après, ça peut devenir technique et ce sont des choses qui peuvent avoir besoin de se pratiquer, de s'affiner, de comprendre comment et dans la culture indienne, et dans la culture africaine, et puis dans les Caraïbes, et puis au Brésil, et partout où on voudra bien, il y a des, il y a des histoires, il y a des histoires de l'harmonie, des histoires du rythme, des mélodies. Donc tout ça, après, ça peut s'étudier. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est à l'intérieur de nous et qu'on peut aller écouter. Et en allant dans ce sens. Je perçois aussi quelque chose de l'ordre de l'ancrage dans ce que tu nous dis là, Oui, en plus de l'alignement. oui. Ça me parle beaucoup tout ça. Moi, je me régale. Vraiment, j'adore t'écouter. Mhm. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Beaucoup de remerciements, des explications anatomiques qui sont très claires et qui ont beaucoup éclairé les choses sur beaucoup de nos auditeurs. Beaucoup de remerciements pour une meilleure compréhension du fonctionnement des uns et des autres. Gisèle te remercie pour ta réponse justement concernant les polypes sur les cordes vocales. Dit que son objectif au départ c'était juste un bien-être. Mais du coup, y aller tout doux, vérifier avec le médecin que c'est ok pour reprendre et dans quelles circonstances le médecin est ok pour que vous repreniez histoire de ne pas prendre de risques. C'est lui qui prime. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit à propos de ce que Aubin vient de nous dire ce soir, que ce soit à propos de l'offre d'atelier, qui donc, je le répète, sera pour la semaine prochaine, le 29 septembre à 20h30 en live et disponible en replay si c'est plus commode pour vous et pour lequel vous trouverez, si vous nous regardez en différé, l'offre dans le descriptif en dessous de la vidéo, sinon juste au-dessus du chat si vous nous écoutez en direct. Et j'ai des remerciements qui arrivent. Annick qui te connaissait pas, qui est super contente de faire ta connaissance. Quelle belle découverte. Marion qui te remercie aussi. Si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas. Sinon, Aubin, je sais pas si il y a un mot de la fin que tu aurais envie de nous partager. Qu'est-ce que je peux vous dire? Euh, euh, alors déjà, moi, je peux vous remercier parce que le, moi, je suis dans les choses qui font du sens pour moi quand je suis à ces endroits-là de partage et quand j'œuvre avec mes mots et ma voix. Et ça, c'est étonnant à quel point c'est mon sujet, c'est comme un signe, enfin comme si c'était un j'avais reçu ce signe-là et qui, que j'avais dû, c'est-à-dire partir donc d'insuffisance respiratoire et d'une voix qui va pas du tout pour de faire tout le chemin des mots et de la voix, donc la poésie. Pour moi, la poésie, c'est pas une façon jolie de dire les choses, c'est d'aller à l'essentiel en traversant les mirages et en prenant les raccourcis pour créer justement les choses. Euh, et c'est avec la voix que ça se passe. Et, donc, moi, je suis dans un travail vertueux pour moi quand je suis dans mes mots et ma voix, et que ce soit comme hier, j'ai partagé de la musique, enfin j'ai chanté et joué de la musique,
où là, comme ce soir, je partage de la parole consciente et posée et incarnée avec de la prose. Et toujours, j'aime aussi beaucoup l'improvisation parce que du coup, je savais que ça serait comme ça, mais j'ai pas de notes, je partage pas l'écran avec des diapos et des trucs comme ça. C'est donc, enfin, c'est que c'est intégré en fait, et donc de partager ce que j'ai intégré, de vous le partager, pour moi, c'est extrêmement bon. Donc merci, Joanne, de m'inviter là, et merci à vous qui écoutez. Sinon, ça n'aurait pas de sens de le faire. Merci à toi de nous partager ta maîtrise. Pour moi, ce que tu viens de décrire, c'est la définition de la maîtrise. Je l'ai tellement intégré, je le porte tellement à l'intérieur de moi que juste, je suis ce que je dis. Ouais, Pour moi, c'est une belle incarnation de ce que tu nous as partagé ce soir, en fait. ouais, merci. Ouais. C'est ça mon sujet, c'est d'accompagner à ce qu'on ose notre vibration. Et je peux pas aller dans ce sujet si moi j'ose pas incarner ma vibration. Et, aussi la magie, enfin le cadeau énorme que moi j'ai reçu en adolescent en commençant à écrire des chansons, c'est que je savais pas que ça m'ouvrirait à tel point des chants subtils et tout un monde spirituel, mais une spiritualité qui est sans dogme évidemment, hein, juste le monde vibratoire, enfin juste, ouais, c'est une véritable porte. Et c'est une porte qui est fermée. Et même dans beaucoup de... Alors, c'est en train d'être réhabilité. Enfin, il y a de plus en plus quand même de gens qui veulent reprendre, enfin, qui comprennent l'importance de la voix et qui veulent travailler. Il y a d'autres gens qui ont des approches, on va dire, cousines, voisines, sœurs de la mienne. Et ça se développe, ça. On est en développement. Mais c'est quand même quelque chose là qui a été coupé et je crois que c'est c'est euh, c'est essentiel en fait dans notre dimension et verticale dans la communication humaine, hein, horizontale pardon, je veux dire, et cette verticalité là. Alors parce que dans la vibration on peut réveiller, il y a la glande pinéale là-haut qui est celle qui nous euh, connecte à plus vaste, au cosmos. Et ça c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vibrer ça, pas tant d'en faire des discours. C'est, donc voilà, la matière vibratoire. Je pioche des descriptifs juste en mots-clés comme ça. Gisèle qui nous dit que c'est très multidimensionnel, cette façon de vouloir justement vibrer sur les différents plans. On nous parle de ta simplicité, de ton authenticité, de beaucoup d'apprentissage, d'une voix très douce qui berce et en même temps des propos qui sont très alignés. Merci pour ce moment de partage. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup touché nos auditeurs ce soir. Je me permets une petite parenthèse. Philéane qui nous demande jusqu'à quand avons-nous pour nous inscrire. Il n'y a pas de date limite. Même si vous nous regardez en replay, même si vous êtes au-delà du 29 septembre et que le live a déjà eu lieu, en regardant dans le descriptif de la vidéo, vous trouvez le lien pour vous inscrire et même si vous nous écoutez en replay, vous pourrez, le jour de l'atelier, vous pourrez tout à fait poser vos éventuelles questions à Aubin en différé par échange de mails après avoir visionné le replay. Donc il n'y a aucun souci à vous faire par rapport à ça. Voilà, c'était ma petite parenthèse du soir. Ouais, voilà. Non, mais que rajouter s'il n'y a pas de questions particulières. Merci pour ces commentaires. Et, et puis, non, voilà, après, on peut chanter avec le cœur. C'est c'est ça aussi, hein. Ça me parle beaucoup, chanter avec le cœur. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je propose que nous nous laissions, que nous nous quittions pour ce soir sur cette intention
de partage et d'échange avec le cœur. Et je voudrais te remercier à nouveau, Aubin. C'était vraiment, vraiment une très chouette conférence. Je me suis vraiment, vraiment régalée à être avec toi ce soir. Je voudrais vous remercier de nous avoir écoutés et d'avoir interagi avec nous. Et je vais vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée et à très bientôt. Merci, ouais. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.